Et c'est reparti pour la 5e de quiz. Nous vous prions de respecter une règle toute simple. Aucun acte de destruction, quel qu'il soit, ne sera toléré. Lors de cette rencontre, la bienveillance doit prévaloir. Les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable. Ce type ne manque pas d'air, il fait comme si de rien n'était. Et 3 mots de vocabulaire, c'est Il a utilisé la mitrailleuse astrale d'Urameshi. Mais qui se cache sous ce voile? Dommage, aujourd'hui encore, pas un de vos dires n'a atteint sa cible. Mais attention, ça reste un jeu. Si vous attaquez vos adversaires sans raison, je me ferai un plaisir de vous expulser. Je préfère me marier que de venir vous sauver. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de quiz, l'émission de jeu autour du manga. La 5e de quiz, c'est l'émission de l'été de la 5e de couve, d'où le nom qui ressemble. C'est 5e. Pendant une petite demi-heure, des gens vont crier et nous allons mâcher, manipuler, questionner et aimer le manga. Pour cette nouvelle émission, un petit thème un peu galère. Limite fin du monde, le thème c'est « Ils vont tous mourir ». Les touristes. Vous faites moins les malins maintenant. Au programme des défis, des questionnaires, des charades, des pièges et un tout petit peu de mauvaise foi. Pour jouer avec nous, il y a Cagnard. Bonjour Cagnard. Bonjour Maximilien, c'est moi la dernière part de la pizza. Très bien. J'ai pas compris. Je vais fuir. C'est une vanne à moi-même, je la balance dans le futur. Ça c'est super malin. Un podcast non mais ok, ça c'est malin. Salut Julie. Salut. Toi aussi t'as un truc super intelligent comme ça à dire? Ah non, moi je peux pas. Hein. Non mais qu'on soit clair, intrinsèquement c'est quand même le mec le plus fou, le plus intelligent qui arrive à nous sortir des choses comme ça. Sur le futur. Ouais, je pense. Ouais. Avec nous avons une invitée. Elle est déjà venue dans l'émission. Elle s'appelle Stéphanie, elle travaille pour les éditions Kana. On l'avait vu ensemble. Tout ce qui se passait dans les coulisses de Japan Expo et dans la venue de Tsushi Okubo. J'ai survécu, je suis là pour vous prouver qu'on survit à Japan Expo. Et c'était bien du coup avec Atsushi Okubo, il est gentil. Super. Il a mangé des trucs bizarres, il a fait des trucs bizarres. Écoute, il aime tout manger en fait. Vous il avez adore la junk food, mais oui. On a regardé le Belgique-Brésil, Belgique a gagné et c'était un match au top. Ah non, c'était cool, il était à fond, on était tous à fond. Et il a même marqué un but dans les vestiaires du Stade de France. Donc ça. Oh mais alors attends, vous lui avez dit que la Coupe du Monde c'était pas au Stade de France. Ça fait trop d'infos là. Oui mais on fait comme on peut à un moment donné. Le gars, on est rentré dans les vestiaires, il y avait la musique, on y était, c'était bien. Il y avait le maillot de Zidane, il y avait un truc. Ah bah il y avait tous les maillots de tout le monde. On a vu Didier Deschamps quand il avait des dents, c'était génial. Et des cheveux. Et des beaux cheveux. C'est vrai qu'il avait... Quand il soulève la coupe du monde là, il a une espèce de coupe de cheveux qui est improbable à l'époque en 98. Moi je ne vannerai pas sur les cheveux. Ah mais je vanne pas hein. Je dis juste, je parlais des dents. T'as vanné juste sur les dents. Exactement, les dents pas les cheveux. Ouais c'était moi les cheveux. Tu comprends mieux horrible. Mettez-vous d'accord. Bref, j'ai survécu. Bref, et c'était bien et il était content d'être en France et de découvrir les fans français. Ah ouais non mais carrément. C'était les vacances pour lui. Oui, en vrai. Enfin, je vais pas rentrer dans son planning et tout ça. Que maintenant il a gagné une semaine de vacances, il doit rattraper une. Donc ça va lui prendre 3 ans pour rattraper l'avance qu'il a fait. Donc non, mais écoute, c'était un super moment et c'était chouette et tout le monde a profité. C'était vraiment cool. Le public, nous et lui. Top. Ah, tant mieux. Et moi je l'ai rencontré et je l'ai aussi trouvé très gentil. Ouais. Voilà, je dis ça. Et tu lui donnes pas 40 ans. Et je lui donne absolument pas 40 ans. Ah, mais tu lui en donnes je lui en donne 25 mois. Ouais, 25-30, pas plus. Ah, les Asiates. Fourbe. Ouais, mais alors lui plus. Ah non, lui vraiment plus. Lui plus. J'avoue. Sympa le racisme. Rappelons que nous sommes donc dans la 5e de quiz, hein, et que dans la 5e de quiz, il y a une règle. Absolument. Il n'y a pas de règle. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas Ambiance Fight Club. Non, il y a qu'une règle, c'est que l'arbitre a toujours raison et que l'arbitre c'est moi. Les sanctions peuvent donc aller jusqu'à l'exclusion totale de l'émission. Ah, c'est la Russie ici. Le retrait de points. Notons donc effectivement. Coupe du monde. Arrête, trompette, c'est moi qui suis le chef. C'est moi qui décide quand on y va. Alors on y va. Chargez! Hashtag TNDC pour réagir à l'émission et surtout donc n'hésitez pas à jouer en même temps que nos participants et n'hésitez pas à vous moquer d'eux aussi quand ils foirent, mais pas d'eux. En parlant de jouer, il est temps de se faire un petit concours. Pour jouer, c'est simple, je vais vous poser une question dans un instant. Vous devez y répondre sur Twitter avec le hashtag 5DC. Un tirage au sort aura lieu dans l'été pour sélectionner les 5 gagnants de cette émission, puisqu'il y a gagné 5 mangas. 5 tomes 1 du manga Fairy Tail Battle Royale, édité chez Doki Doki. Alors de quoi ça cause? Ça cause de contes de fées qui tombent en décrépitude et d'humains qui s'y retrouvent plongés pour sauver les 10 contes ou faire du sien un conte meilleur que les autres.
D'où le titre, Fairy Tail Conte de Fées, Battle Royale, il ne peut en rester qu'un. Fairy Tail Battle Royale, c'est à gagner avec cette question. La question pour gagner, quel personnage de conte de fées vous adoreriez voir dans une Battle Royale? Dorothée? Non, c'est pas un personnage de conte de fées, Dorothée. Merde. Si, Honnêtement, c'était un conte en France, de fées. c'est quasi un personnage de conte de fées. Non, Cendrillon, ça marche. Ouais. Non, en France, non. Mais est-ce qu'elles se battent à coups de. Je sais pas, de poussière d'étoiles, des trucs comme ça? Non, c'est Sailor Moon, ça a aucun. Non, Non, c'est bien Sailor Moon. Bah oui, mais alors c'est là, pas ça un conte se de bat fées, mais pas c'est pas à mal. coup de Baguette magique. de baguette magique, non. Non, c'est plutôt sombre malgré tout. Fairy Tail Battle Royale a gagné donc la question, quel personnage de conte de fées vous adoreriez voir dans une Battle Royale? Vous répondez sur Twitter à cette question avec le hashtag 5DC. Fairy Tail Battle Royale, c'est édité chez Doki Doki. Allô? Je vais te tuer. Je vais te découper en rondelles. Qui c'est? Je vais te transformer en chair à saucisse. Est-ce que vous voulez? Je suis dans la maison. Tu sais où je me cache? Je peux être n'importe où. Je suis comme le vent, chérie. Ouais. Où je suis. Derrière la banquette, je vous vois. C'est parti pour la 5e de quiz, il va y avoir 5 épreuves. Chacune de ces épreuves a ses spécificités, ses règles propres. La seule qui ne change pas, c'est que l'arbitre a toujours raison. Jamais je répéterai ça. C'est bien, vous l'avez. Prêt à puncher l'arbitre s'il faut. Moi en mode Fayot, je fais tout ce qu'il faut. N'oubliez pas le thème de l'émission, le thème c'est ils vont tous mourir. On commence avec la première épreuve et pour savoir qui va commencer, une petite devinette. Combien je montre de doigts à la personne qui serait derrière moi? 3. 2. Ouais, mais je peux pas dire 2, merde. Tu peux pas. 5. C'était 2, c'est Stéphanie qui commence. Allez, ça devrait être moi qui gagne. Mais alors là c'est Stéphanie qui... C'est quoi Toi, cette loi? 3, c'était 2. On est en monde inversé, non? Alice au pays des merveilles, tout ça, ça vous parle? De l'autre côté du miroir. Bon, reste de ton côté du miroir, moi je reste du mien. Je vais te poser une question. Oh merde. Première épreuve, les questions pièges et insolites. Je te pose une seule question. Elle vaut 2 points évidemment, les autres vous avez le droit de garder le silence. Ou de m'aider. Ou de l'aider. Ou de l'induire en erreur. On va bien t'aider. sûr, tout ce que vous direz sera probablement retenu contre vous. Question 1. Ouais. Dans le manga Doubt, pour s'en sortir, le seul moyen c'est de démasquer le loup, le lapin, le tueur ou l'ornithorynque. Le lapin. L'ornithorynque. Arrête, oh non mais. Bah, ils sont plusieurs. Bah oui, non, mais je lapins. sais que c'est des lapins, mais là je te vois, tu me dis direct de lapin, j'ai Bah, peur, c'est tu me le mens. lapin. Non, mais là on est. Ah, t'aurais pas dû dire qu'ils peuvent m'induire en Alice au erreur. pays des merveilles, le lapin. Non, mais je sais, ils sont tous avec des gueules de lapin, sauf C'est que logique. le c'est lapin le c'est le lapin. tueur, mais le lapin. Attends, il y avait pas un. Je l'ai lu, mais putain, il y a longtemps. Le C'est quoi ta lapin. question déjà? Dans le manga Doubt, pour s'en sortir, le meilleur moyen, Oui. c'est de démasquer le loup, le lapin ou le tueur. Ça peut être que le lapin. Arrête, tais-toi. Mais c'est Alice au pays des merveilles, de l'autre côté du miroir. Mais c'est arrête les de ton autre lapins. côté. Mais c'est pas être de l'autre côté du miroir tout le temps. Bah, Mais effectivement, je pense que c'est le lapin. Le lapin est le méchant, le lapin est le tueur. Bah il faut oui. pas trouver. Mais il faut pas trouver. Ils sont tous des lapins. Mais justement, il y a C'est un sans fin lapin. là, non? Je crois qu'on est parti pour la soirée. Alors Alors, loup, moi, lapin, tueur ou ornithorynque. Alors, pas ornithorynque. Très bien. Élimination. Non, mais attends. C'est sans Allez, fin, allez, là. ok. Lapin. C'était le loup. Putain, tu vois, je le savais, j'allais dire le loup. Je te Il y a aucun déteste. sens Je de te dire le déteste. lapin. Ah Tu putain, l'as dit jamais toi-même, plus c'est j'ai tous des lapins, Au moins, hein. j'ai démasqué pour tout le monde. Cagnard ment. Qui était le plus proche tout à l'heure? C'était Cagnard. Dans Cagnard, c'est à toi. Ah bah oui, entre 2 et 3, oui. C'était toi le plus proche, puisqu'elle avait dit 5, Julie. C'est bien. Ah, j'ai loin derrière. Dans le manga Judge, lequel de ces animaux n'est pas représenté, sachant qu'ils symbolisent chacun un des péchés capitaux? Est-ce que c'est le chat, symbole de la luxure? Est-ce que c'est la colère dans laquelle on voit le cheval? Est-ce que c'est la paresse qui va parfaitement au koala? Ou est-ce que c'est l'envie à travers laquelle on voit le lapin? Le lapin. C'est le chat. Le chat, symbole de la luxure? Ouais, mais c'est des connards les chats. Eh Bah bien non, non, c'est c'était le le koala. koala qui n'est pas dans D'où Judge. t'as vu un J'avais juste koala? envie de dire que les chats c'était des connards. Mais c'est mignon un chat. Non, c'est des Miaou. connards. Bah, C'est raté pour Cagnard. Julie, c'est à toi. Oui. Est-ce que tu connais le manga King's Game? Il paraît. C'est une spéciale Kiyun là. sur cette- on m'a dit que oui. Il y a eu plusieurs séries dérivées et de spin-off de King's Game. Darwin Game d'ailleurs. Parmi les Ah oui. non, parmi les Non, propositions c'est pas un suivantes. dérivé, non. Parmi les propositions Les games. suivantes, Julie, laquelle j'ai inventée? Est-ce que c'est King's Game Extreme? Est-ce que c'est King's Game Limit? Est-ce que c'est King's Game Spiral? Ou est-ce que c'est King's Game Origin? Limite. T'es sûr? T'es sûr de toi? Moi je suis pas sûre.
Extrême, limite, spirale ou origine. C'est pas King's Game Koala? King's Game Spirale, lapin. c'est chelou quand même, mais. King's Game Koala. C'est toi qui me dis. Spirale, c'est chelou. C'est Koala. Je suis pas sûre. Bien évidemment que c'est Koala. C'est quoi le dernier du coup? Extrême, limite, spirale ou origine. Ah, Extrême Limite, c'était une série. Origine. Origine, non, c'était limite en hommage. En hommage à la série Extrême Limite. Bravo Stéphanie. Attends, mais c'est le premier truc que j'avais dit? Oui, c'était le premier truc que t'avais dit. Oh merde. Évidemment. 0 point, effectivement. Ils ont fait un King's Game spirale? Oui. C'est dingue. Bah, c'est adapté d'un light novel, autant que je me souvienne. Bah, ils peuvent en faire autant qu'ils veulent. Exactement. Mais pas limite. Mais pas limite. King's Game Guirlande, King's Game Néon, King's Game. Si je fais l'état des scores après la première épreuve, on est donc 0 pour Cagnard, 0 pour Julie, 0 pour Stéphanie. Bravo. On passe à la deuxième épreuve. Est-ce que vous vous souvenez quand on faisait les émissions beaucoup plus longues avant avec des grands quiz? Non. Il y avait une épreuve que vous adoriez. Non, on la détestait, je le sais d'avance. Les charades de la mort. Ah oui. Tout le monde joue en même temps. Dès que vous avez une réponse là chez vous, il y a 3 points par bonne réponse. Oh oui. Attention, prêt pour les charades de la mort. Elle a une question. Tu as une question, Stéphanie? Ouais, charade, c'est comme rébut ou pas du tout? Charade. C'est mon premier et mon deuxième et mon troisième. Oui, c'est et... ça. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc, ce qui n'est pas un rébut. Rébut, c'est des mains, c'est pas faux. Ouais. C'est vrai, en fait, c'est pas du tout la même chose. Le rébut est beaucoup moins radiophonique. Beaucoup plus visuel. Ok, c'est bon, on y va. Attention, quand la télé affichait mon premier, c'était la fin des émissions à la télé, justement, à l'époque. On dit mon deuxième quand on se fait mal. Mirai Nikki. Oh là là, elle est Oh forte. là là. Ça dit? Oh putain. C'est quoi? Oh, elle est forte. Mirai Nikki. Publié dans la collection Saka de Casterman. C'est ça. Ouais. Quand la télé affichait mon premier, c'était la fin des émissions. C'est la mire. Mais t'es trop jeune. On dit mon deuxième. Non, mais à la quand on fin se des fait mal. émissions, il y avait rien, il y avait la pub quoi. Toi, t'as jamais connu quand la télé diffusait pas. La TSF. Mais toi C'était non plus. Aïe, et mon Non. troisième est le prénom si. Mon troisième est le prénom d'un certain Monsieur Larson en VF et mon tout est un manga écrit et dessiné par Sakae Suno Mirai Nikki. Bah, j'avais Aïe Kinar, Nikki, mais. bien fait après, malheureusement. Oui, c'est vrai. Enfin, il a fait une autre série après, mais qui a pas fonctionné, qui était nulle. Non, et pourtant Mirai Nikki, ça continue de bien fonctionner. Ça a Moi, toujours je kiffe, bonne pub. je Ça a toujours kiffe très très Mirai bonne pub. Nikki, moi. On passe à la deuxième charade. Mon premier signifie oui en russe. Mon deuxième est le son du titre d'un film avec Chabat et les Robins des Bois. C'est facile. Avoir la gagne en anglais est mon troisième. Darwin's Game. Putain. Mon quatrième se dit quand on est joyeux. Mon cinquième est le cri de la vache et mon tout est un manga de Flip Flop, duo composé de Le flip-flop. Ce qui n'est pas un dérivé des blagues carambar. non, à aucun c'est moment. le cri de la Shumiyama vache. pour le scénario, Yuki Takahata pour le dessin et leur nom d'auteur de duo c'est C'est Flip Flop. Flip Flop. Ouais. Sorti donc au Japon en 2013. Ouais, Darwin's mais Game. du coup, tu vois, je me disais, alors est-ce que ça sera spirale ou est-ce que tu vois, et je sais pas. T'attendais le piège. Mais Oh, oui. c'est- Il manquait un petit adjectif. Oui, franchement. Dernière charade. Mon premier est le son de la lettre B. B. Ouais, c'est ça. Bien. Yeah. Ah. Alors là, Waouh, les gars, waouh, je waouh. pouvais pas vous la laisser celle-là. Oh là là, il est fort. Est-ce que je Ptoum. fais une petite référence? L'auteur de Ptoum, publié chez Glénat à l'heure actuelle, avait publié à l'époque, et on peut plus les trouver maintenant, une série qui s'appelait Otogi Matsuri chez Doki Doki, et c'était une putain de série. Mais on peut pas la trouver, alors désolé. Et j'ai l'intégrale des deux, a rien, du sauf coup. pour Ptoum, puisque mes premiers sont chez toi. Non. C'est quoi ce trafic? Je crois pas. Si. Donc mon premier est le son de la lettre B, le contraire de rien est mon deuxième. Mon troisième est un pronom personnel indéfini et mon tout est un manga écrit et dessiné par Junya Inoue. C'était Ptoum. Qui fait la viandole chez Glénat à l'heure actuelle? On passe à la troisième épreuve. Oui. Ouais, j'attendais beaucoup allez. d'envie. Sir, yes sir. La troisième épreuve a été créée juste pour ce quiz. Ils vont tous mourir. Attention, tout le monde joue. Il faut aller vite, très vite. Moi-même, je vais parler de plus en plus vite. Un point par bonne réponse. Attention, je peux faire une pause à tout moment. C'est l'heure du questionnaire. Mort en rafale. Ok. Mitraillette. Bra, bra. Ouais, il y aura du spoil de mort, mais de vieille mort. Mais il y aura quand même du spoil de mort, je tiens à le dire. Krillin.
Il meurt en sortant de l'emprise de Babidi et en se sacrifiant pensant Vegeta. Vegeta. Oh, il est fort. Il est chaud, Cagnard. Bra, bra. Il meurt en découvrant un énorme complot tué par un homunculus, Envy, rendant triste les frangins Full Elric. Metal Alchemist, n'importe quel perso de Full Metal Alchemist, le colonel, je sais pas quoi, j'en sais rien, j'aime pas cette série. Voilà. Quoi ? À vous de trouver maintenant. Bah oui, mais du coup, Il on a... meurt en découvrant un énorme complot tué par un homunculus. Il a rendu triste les frangins Elric. Comment il s'appelle déjà ? Le mec avec les Yugi. lunettes, Mais là, oui, allez, il s'appelle Yugi. T'as dit quoi, s'il te plaît ? Yugi. C'est Yugi. C'est Yugi. Yux, on va le donner à Julie celui-là. Je suis désolé Stéphanie, c'était bien essayé. Merci. Même s'il y a eu soufflage, attention. Pas du tout. C'est dur. Une mort qui symbolise sa défaite. Son nom était écrit dans un carnet, mais sa mémoire et sa quête sera perpétrée par Nier et par Mélo, ses disciples. C'était elle. Bonne réponse de Cagnard. Super manga. Et t'es fort sur les lettres ce soir. Je suis fort sur les morts surtout. B-L. J'avoue. Ça fait boys love. Ah, c'est chaud. Il meurt dans les bras de son frère. On a tous chialé parce qu'il était cool avec son chapeau. Ace. Ace, bonne réponse de Stéphanie. Pardon. Sa mort symbolise la fin de l'arc Chimera Ant. Kaito. Non. Ah non, c'est Meruem. Qui c'est qui est mort Meruem, oh là là. Ah ouais, bravo. Putain, j'allais pas avoir son nom, mais ça aurait pu être Netero, non? C'est la suite du En truc vrai, Hunter. Netero, c'est au milieu. C'est la suite du cul Hunter. Je suis désolée. On a perdu Julie, on a perdu Julie. On a perdu. Donc en rigolant, elle disait que c'était la suite du quiz sur Hunter. Effectivement, comme tu y as participé, t'as un petit reste qui est revenu. Lui aussi, il nous a fait chialer. Mais il a même fait chialer Naruto qui portera sa croix et sauvera le monde de ninja. Jiraiya? Ah oui. Ouais, j'ai vu un putain de cosplay de Jiraiya à Japan Expo. Ça t'a fait pleurer? Non. T'as kiffé. Je lui ai mis une balayette. Juste pour tester, pour savoir s'il était plus fort ou pas. Sa disparition totale a entraîné le mode super vénère de Gon. Putain, comment il s'appelle? Oh, je sais pas. Kaito. Ouais, mais oui, c'est Kaito. Mais je vais faire toute Une question des Hunter. meilleures séquences du manga de Hunter que j'ai pu lire. Non, vraiment. mais c'était fou. Mais je crois le pire, c'est vraiment quand Gon capte qu'il pourra rien faire pour Kaito en fait. Genre, Kaito est devenu une marionnette et il pourra rien faire pour lui. Et qu'il lui reste que la colère. Ouais. Mais je me demande comment il finira par expliquer d'une façon ou une autre la transformation de Gon. Comment un humain peut. Est-ce que c'est le naine qui fait. Ah bah il crame Finalement, tout en il y a fait. pas eu de Il crame vraie toute son explication, tu énergie vois. vitale d'un coup. Ouais, mais tu vois, pour moi, le moment le plus important, c'est pas le moment où Gon se transforme. Pour moi, c'est vraiment le moment. Juste avant. Oui, juste avant, oui, où craque. Non, pas où il craque, le moment où il va voir Kaito et Kaito continue à l'attaquer. Ah, de la colère manière- froide. Genre, tu sais, Kaito est devenu une marionnette. Ouais. Le tape. Gon le prend dans ses bras et compagnie. Pour moi, c'est ça le moment le plus dramatique. Même si Gon s'énerve pas à ce moment-là. Ouais. Mais c'est vraiment le genre où il comprend que. Ah mais le il gros pourra plan rien sur le faire pour regard de Gon après c'est. Moi, j'ai sans souvenir le regard de Gon. Ah, qui est... le regard. Flippant. Comme Togashi sait le faire quand Yuzuke s'énerve, quand Kuwabara s'énerve, meurt dans Yu Yu Hakusho. Bah putain, je viens de spoiler trop de trucs là. Au fait, le Titanic sombre à la fin. Allez, on va enchaîner sur les questions. Pardon. Mort en rafale, il a été tué par un monstre de Piccolo. C'était le début de la fin pour lui. Yamcha. Non. Tenshin Han. Non. Krillin. Krillin, évidemment. Bravo, Steph. Tu l'as tous dit, il me restait plus que. En même temps, si elle avait dit Gotrunk. J'avoue, j'aurais dû tenter Gotrunk. Krillin, c'est celui qui meurt le plus dans Ouais, Dragon dans Ball. Dragon Ball. Et qui revient le plus. 3 fois. Et Si 4 ça fois avait- son compte Mais de il a Dragon trop Ball de GT. chance. Mais si ça avait été un Saiyan, ça serait le plus fort en vrai. hein. Mais oui, mais c'est le plus fort des humains en même temps. Des Ouais. humains. Des humains. La question c'est est-ce que Chouzou c'est un vrai humain? Bah, Excusez-moi. Ça a toujours été vague. Ah oui, mais Krillin, et je pense qu'il met la misère à Chaozu. et est-ce que Monsieur Popo est une. On sait pas pour Monsieur Monsieur Popo. Popo. On sait pas s'il est cette humain. phrase, je le vais pas. Non, mais on sait pas s'il est humain, extraterrestre comme. C'est la Coupe du Monde, on vient de Mec, ou- gagner. Je vais pas On a finir perdu, cette Romain. phrase. Alors, il était l'un des personnages principaux de Fairy Tail. Natsu, Il était Happy, Mashima. Mort en rafale. Ouais, je sais pas. c'est honnêtement, Ezra. Personne Zélef. ne meurt dans cette série. Bonne réponse de Cagnard. Ah oui. ouais. Yes. Même sans faire exprès, il réussit à donner la bonne réponse. Il est en feu là aujourd'hui. Il est fou. Dernière question des morts en rafale. Il meurt dans les premières pages de l'histoire dont il est le héros. Le petit Yu-Yu. C'est l'attaque des titans, c'est donc. Non, je Eren, parle du non. petit Yu-Yu là.
Du petit Yu-Yu. Bah c'est Yuzuke. Bah bonne réponse. Il meurt page 5-6 à peu près. Ouais, ça va les filles? Comment ça se passe? Moi je balade là, ça va. En tout cas, j'adore notre émission à tous les deux. Et j'aime bien que quand on parle de Yu Yu Hakusho, il y a un représentant de Kana. Comment ça se passe au niveau du Yu Yu Hakusho? Moi je suis allez bien. faire une réédition. Je suis pas là pour montrer que je suis là pour Kana, je suis là pour vous laisser participer et montrer. Non mais est-ce que la série, est-ce qu'il y a moyen que la série soit rééditée un jour? Bah elle est toujours éditée en fait. Elle est encore éditée? Ouais. Ah bah parfait, alors passons. On peut la trouver dans tous les magasins en neuf. Et si elle n'y est pas, vous le demandez à votre libraire et il vous la commandera avec grand plaisir. Bah ça va, c'est bon, moi je les ai déjà. J'ai réfléchi quand même une seconde, hein, mais oui, non, tout va bien. Elle y est. Yusuke Urameshi, 14 ans. Il devrait être le protagoniste de cette histoire, mais... il semblerait qu'il soit mort à peine entré en scène. Ah, est-ce que je peux faire une petite anecdote sur Yu Yu Hakusho du coup? Non, ça va. Une qu'on connaît pas encore. Tu veux faire une anecdote sur Yu Yu Hakusho du coup? Vas-y, allez. Bah j'avoue, le tournoi avec Toguro il est quand même mortel parce que Toguro revient 2 fois et le moment où Toguro bute Kuwabara et que Yuzuke pète un câble, c'est tellement... On peut tellement le rapprocher de quand Gon pète un plomb parce que Kaito est mort que... Et il faut acheter combien de tomes pour avoir cette super... 11. 11. Alors sur kana.fr vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Merci. Comment elle est venue faire sa pub? T'es au courant que c'est pas un Minitel Rose? Non, je sais pas. Alors, vous voulez avoir Kuwabara? Tapez 1. Achetez en CB, tapez 2. Voilà. On va faire un petit point sur les scores après 3 épreuves. On est à 11 points pour Cagnard, 6 points pour Julie, 2 points pour Stéphanie. Ah ouais, c'est bien. Tout est encore possible. Vous êtes sérieux? J'ai gagné que ça? Pour l'instant, t'as 11 points, ouais. Ok. Ah, il est pas content plus. Ah non, mais ça, il râle. Non, mais sérieusement, on est sympa et il râle. C'est l'heure maintenant pour chacun d'entre vous de choisir un thème pour la 4ème épreuve. Évidemment, celui qui a le moins de points commence. Ça sera toi, Stéphanie. Super. Au choix, cette fois-ci, il y aura le thème Battle Royale, le thème Gantz ou le thème Death Note. Le thème Gantz, il est tendu quand même. Et Death Note, c'est pas fair play. C'est 37 tomes. Est-ce qu'on est obligé de dire les noms ou on peut dire genre il ressemble à une asperge? Ça peut se négocier, tu vois. Ça peut arriver. Ça peut se négocier. Tu choisis quoi? Pas Death Note, trop corporate. Trop corporate. Du coup, Battle Royale. Battle Royale, c'est parti pour le thème Battle Royale. Combien y a-t-il de lois dans le règlement de Battle Royale? Une seule, survivre. 2, survivre et tuer tout le monde. 10 comme les 10 commandements, tu sais la comédie musicale. 100 parce que l'auteur il aime bien se faire chier à faire 100 lois là, comme ça, une à une. Moi je dirais la 1. La 1, une seule survivre? Ouais. Eh bien non, c'est 10 comme dans les 10 commandements. Ah ouais, merde, tu me dis 4. Ce sera ouais, je sais. Attention, il peut t'influencer. Ah oui, m'influence mal. Voilà. 10, ok, putain. La chanson est et mortelle. Tu les as les 10? Ouais, hein. Les 10 ouais, bah si tu lis le manga, tu les auras. Ah, ok, super. Le jeu se déroule sur 3 jours. Le jeu dans Battle Royale. Hein. Ouais. Que se passe-t-il au bout des 3 jours s'ils sont encore plusieurs à être survivants? Rien, ils sont juste plusieurs gagnants. C'est cool, ils se font un pique-nique avec les restes de leurs potes. Oh yeah. Les colliers qu'ils ont explosent tous, sauf un, ça sera le gagnant, le petit vénard. Ou tous les colliers des survivants explosent, entraînant la disparition de tous les survivants. Oh putain, j'hésite entre la 3 et la 4. Oui, c'est plutôt dans Cagnard, l'explosion la 3 et la 4. Tu peux parler Cagnard, n'hésite pas, hein, tu fais des gestes comme ça, oui. mais n'hésite pas à lui parler. On connaît des présentateurs télé qui ont trinqué pour moins que ça quand même. Après, ouais, en 1988. Logique, si tout le monde meurt, il n'y a pas de gagnant. Hein. C'était une belle allusion à Interville, merci Julie. Il faut quand même qu'il y ait un survivant. Bah, si tout le monde meurt, il n'y a pas de gagnant. Bah oui, c'est ridicule. Bah ouais. Bah c'est à toi de me dire, est-ce que... je dirais la 3, comme ça il y a au moins un survivant. Les colliers qu'ils ont explosent tous sa fin et ça sera le gagnant, un seul, le gagnant qui reste, le mec qui reste qui sera le gagnant, c'est ça? Bah je sais pas, il va y avoir peut-être un qui arrive... Putain, je me rappelle pas, attends, il m'a traumatisé ce film, j'ai regardé qu'une fois. C'est long là. Est-ce que tu veux que je répète les réponses? Non, le 3, allez. Le 3? Eh bien non, c'était la 4. Bah oui, forcément. Tous les colliers des survivants explosent, entraînant la disparition. Oui, que tout le monde meurt. Ils en ont rien à foutre. Les survivants. D'ailleurs, où est-ce qu'on enterre les survivants dans ces cas-là? Bah, ils les jettent à l'eau, pas, non? Ouais, bonne réponse. C'était une blague. Vous vous souvenez pas de cette blague quand on était petit? Quand on était enfant, il y avait une blague qu'on faisait. C'était une très bonne blague radiophonique. Voilà. Vous avez pas eu d'enfance, mais vraiment aucune enfance. J'ai grandi Troisième dans la rue, question, il y avait pas de Stéphanie. survivants. Troisième question. C'est la dernière ou pas? Non, il y en a 5. Pourquoi il y a eu encore une chance de gagner un point. Pourquoi il y a cette Battle Royale d'organiser? Parce que les adultes ont
ont peur des adolescents, trop enclins à la violence, parce que les adultes trouvent ça drôle, parce que les adultes cherchaient un nouveau passe-temps, ou parce que tous les adultes de ce pays sont archi fans de The Running Man avec Arnold Schwarzenegger. Ils sont tous cons. Moi j'aurais adoré la 4 en vrai. Parce qu'on est tous fans de Arnold évidemment. Et de Sub-Zero, il y avait Sub-Zero dans The Running Man. Ouais. Le mec qui faisait du hockey. Mais pas la version de McFarlane. Redis-moi la 1 et la 3. La première, parce que les adultes ont peur des adolescents trop enclins à la violence. Et la 3, c'est parce que les adultes cherchaient un nouveau passe-temps. Ouais, les adultes, c'est des connards. Ils cherchent un nouveau passe-temps. Eh bien non, parce que les adultes ont peur des adolescents Putain, trop tu enclins à la me fais... violence. Ah, mais saloperie. Ne l'écoute C'est une saloperie. Stéphanie vient de se faire avoir. Ah Voilà. putain, mais quelle saloperie, putain. Qui lui fait des signes Ah avec non, mais les doigts. Quelle saloperie, Depuis j'allais tout dire, à l'heure. Et à chaque fois. Tu me fais chier, j'ai perdu 3 points là. Ça fait 3 points que je perds à cause de toi. Fais chier là. Ça fait partie de l'émission. Incident diplomatique. Cagnard, ça peut se retourner contre toi. Attention. C'est mauvais. Ah, mais bien évidemment. C'est mauvais. Ah, ok. Stéphanie, 4ème question. Ouais. Battle Royale a été une licence fructueuse au Japon. Ouais. Mais quelle a été la chronologie des médias? Le manga, puis le roman et enfin le film. Le roman, puis le manga et juste après quasi en même temps le film. D'abord le film, puis le manga et enfin le roman. Et puis sinon il n'y a jamais eu de roman en fait, je me moque de. Bah en fait moi je suis sûre d'avoir vu le manga après le film sortir. Alors après le roman. Ouais, mais la aucune chronologie des idée. médias au Japon évidemment. Ah mince. Ah, ouais. Sachant que toi tu l'as vu forcément après l'apparition au Japon. Dans tous les cas. Et là t'avais une réponse 4? La réponse 4 c'est qu'il n'y a jamais eu de roman et que je me moquais. Ah, y avait pas... Non mais je crois qu'il n'y a pas eu de roman en fait. Je sais pas, c'est toi qui nous le dis. Bah non. J'attends ta réponse. Tu proposes? Manga et... Non, il n'y a pas eu de roman. Il n'y a pas eu de roman aussi, il y a eu un roman. Il y a eu le roman en premier. Puis ensuite le manga et juste quasi en même temps le film. Donc en gros le manga et le film tous les deux étaient adaptés du roman. C'est quelle réponse? C'est la 3? C'est la 2. C'est la 2, donc tu as tort quoi qu'il arrive. Ah bah dans tous les cas oui. Ah non mais il ne te dira jamais la vérité. Vrai ou faux? L'éditeur Soleil va proposer une réédition du manga cet été. C'est vrai. Soleil adore ses lecteurs. Il n'y a que vrai ou que faux. Il n'y a que tu n'as que deux solutions. Cet été? Non, faux. Oui. C'est vrai, Bah édition oui, hein. Ultimate de 8 tomes avec une nouvelle jaquette et des marque-pages exclusives qui sortira cet été aux Cet été éditions Soleil. Oui. C'est ouf. La réédition de Battle Royale. Voilà, si vous avez jamais lu Battle Royale, Et donc le j'ai bouquin est réussi super à bien. faire un quiz de 5 en 0 points. C'est ça. Moi je suis assez C'est bien fière. ça. Moi c'est pas mal, je suis assez contente. Ça J'aurais dû fait prendre des juste notes. la deuxième réédition de Battle Royale par Soleil. Ouais, c'est possible, oui. Parce que moi j'ai lâché une édition là. perfecte de Battle Royale. Ouais, mais là c'est une Ultimate. Ah pardon. Ultimate. Autant pour moi. Julie. Oui. C'est à toi de choisir le thème. Est-ce que tu es plutôt pour Gantz ou plutôt pour Death Note? C'est un choix très très compliqué. Très cornélien. Ouais, bon, je veux pas dire pourquoi, mais je ne connais pas très bien ou j'ai oublié beaucoup. Ou tu l'as lu en japonais, je vais poser des questions sur les ouais, noms en voilà, français. et ça va être un peu compliqué. Enfin, donc Death Note en japonais, je ne le recommande pas. Mais je vais essayer Gantz. Tu pars sur Gantz. Ouais. Et bah c'est Allez. parti. Dans C'est la parti. première mission de Gantz, les protagonistes doivent appréhender un extraterrestre avec une tête de chou-fleur à cause des oreilles, avec une tête de banane à cause de son nez, avec une tête de poireau à cause de sa coupe de cheveux, avec une tête de pêche à cause de sa tête de cul. Bah, Poirot. Poireau, bonne réponse évidemment. Bravo. J'avoue que c'est un des trucs qui m'a le plus marqué dans le manga. Ouais, puis en plus c'est très vite, ça arrive très vite, hein, ce passage. C'est vraiment, t'as le mec qui est là. Vous avez vu mon poireau, monsieur? Et surtout qu'après il y a le père qui arrive, Ouais. qui est le poireau badass. Ouais, mais bizarrement, c'est ce qui m'a le plus retenu, c'est leur. Vous voulez mon poireau? Alors, je sais petit. plus ce qu'il dit vraiment. Genre, J'ai plus la phrase en tête non vous plus. avez mon poireau, vous avez vu mon poireau, mais c'est hyper. Bon, Mais c'est pas- c'est non Gantz. mais ce passage est trop bien. Julie, seconde Ouais. question pour toi. Dans ce manga, certains aliens sont inspirés du Seigneur des Anneaux. Comment s'appellent ces aliens? Est-ce que ce sont les aliens anneaux, simple et efficace? Les aliens hobbits parce qu'ils ont des gros pieds? Les aliens elfes parce qu'ils ont des arcs et des flèches? Ou les aliens Gandalf parce que vous ne passerez pas? Ce qui n'a aucun sens en soi. Hein. Dans les propositions, la 4 a vraiment aucun sens. Moi, j'aurais dit les elfes, mais bon. Les aliens elfes parce que c'est des aliens avec des arcs et des flèches? Yes. Et c'est une mauvaise réponse, c'est les aliens anneaux. Ah ouais. Ah ouais, simple et efficace. En fait, c'est des Nazgûl. C'est des, Ah oui. des Nazgûl assez géants. Eh, genre Nazgûl, on sait tous ce que c'est. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est des méchants. Ok, Ouais, bah voilà. C'est bien super. un quiz de Seigneur des Anneaux. Hein. Troisième question au début de Gantz, ils sont tous transférés dans un appartement.
C'est pile au moment où ils sont en train de mourir. Le moment pour voir une scène un peu limite d'ailleurs, si vous vous souvenez. Mais la vraie question, c'est pas du tout ça, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent voir à travers la fenêtre. Rien du tout, parce que c'est un lieu clos. Odaiba, la grande île artificielle au large de Tokyo, un monde étrange, lugubre, peuplé d'extraterrestres, ou la tour de Tokyo, qui était inspirée par notre petite tour Eiffel d'ailleurs. Moi je crois qu'il n'y avait pas de fenêtre. C'est clos. Tu penses qu'il n'y a pas de fenêtre ? Ouais. C'est ton dernier mot ? Yes. Eh bien c'est une mauvaise réponse, ils voient tous la tour de Tokyo. Ah. Qui a donc été effectivement inspirée par notre tour Eiffel nationale. Ah là là. Ouais, donc là tu dis des bonnes réponses, Cagnard ? Déjà à l'époque. Non, je dis des réponses au hasard. J'ai lu 2 tomes de Gantz. C'est la roulette. Cagnard roulette. La Cagnard roulette. C'est la Cagnard roulette. Bizarrement, toi c'est les bonnes roulettes. N'hésitez pas à utiliser des jokers Cagnard. Je Non, les donne. Toujours bidon. Utilisez pas. Dans tous les cas, ils sont bidons. Et c'est parti pour la 4e question sur Gantz. D'où vient le nom de Gantz ? De Christophe Gans, le réalisateur de Crying Freeman et du Pacte des Loups. Bien Du ouais. nom du robot de la série éducative Gambare Robocon. D'une sphère qui servait à l'équilibre de la navette américaine Apollo 11. Ou du nom du prof de dessin de Hiroya Oku, l'auteur de Gantz. Il s'appelait Gantz. Il s'appelait Gantz. Moi je vote pour la version spatiale là. D'une sphère qui servait à l'équilibre de la navette américaine d'Apollo 11. C'est ta dernière réponse ? Ton dernier mot ? Ouais. Eh bien, je l'ai totalement inventé ça. Non, ça vient de... c'est joli. Mais ouais, pour une fois. J'avoue, j'aurais répondu ça. Ah, mais je fais des pièges. Et c'était quoi alors ? Du nom du robot de la série éducative Gambare Robocon. C'est une série live où il y avait un robot qui, quand les gens apprenaient bien les choses, donnait des points. D'accord. D'où le rapport avec Gantz. Ah, comme dans les Sous-doués ? Oui. Oh là là. Je sais que ça a mis un peu de temps, mais il fallait se souvenir. Ouais, mais avec plus moderne, un vrai robot quoi. Avec des yeux et tout ça de robot. Dernière question, vrai ou faux, Gantz dans le manga est fabriqué en Allemagne. Est-ce qu'on apprend ça ? Je dirais oui. Oui, c'est totalement vrai. On apprend que Gantz est fabriqué en Allemagne, même si on sait pas exactement ce qu'est Gantz. C'est des combis super moulantes. Bah, c'est pas mal ça. Non, parce qu'au final, on sait jamais si Gantz c'est la boule, si c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, on sans sait jamais. vouloir trop aller trop loin dans le manga. 2 points sur 5, c'est déjà ça. C'est pas mal, hein, bravo. Ouais. Cagnard, t'es prêt pour le thème Death Note ? Allez, vas-y, on le pourrit. C'est pas évident parce que j'avoue que Death Note c'est un manga que j'ai très vite oublié. La Cagnard roulette. La Cagnard roulette. Mise tout sur Je le. vais essayer de la jouer pour moi-même parce que c'est vraiment pas un manga que Mise j'ai en tout tête. sur le L. Je pense qu'à mon avis, si tu dis B tout le temps, t'as au moins 1 point. En général. Parce que je n'ai même pas eu. Donc c'est ça. Non mais j'ai vu un film sur Netflix qui me rappelait un peu le truc, ça s'appelait Destination Finale, je crois. Ouais, c'est ça. Il y avait un peu les ou mêmes Death Note, principes. mais c'était pas exactement le même truc. C'était plus fun que non. Dans le manga, lequel de ces dieux de la mort n'existe pas ? Ryuk, Sido, Geras, Gato. Geras ? Si, Geras il existe. Oh, bah, c'est Gato que j'ai inventé. Ouais. Elle t'invente bien quand même. Bien, ça sonnait bien. T'inventes super bien. Ouais, merci. Mais Gato, je crois que c'est le nom de Bruce Lee dans la série Le Frelon Vert, la vieille série. Il s'appelait Gato. Gato, c'est le chat en espagnol. C'est Goto, non ? Gat, c'est le chat en arabe. Alors, Gato, c'est le chat en Et espagnol. moi, c'était un truc avec les chats. G-Y-A-A-T-O. Non mais là juste on apporte de la culture là. Mais vas-y. Eh ben on a fini, on Oui, va c'est donner. bon. C'est dans toutes les langues, c'est bon, on a fait le tour là. L'édition française du manga s'est vue remettre un prix. Est-ce que c'est le prix Bob Moran parce qu'il est utile contre tout chacal ? Alors c'est pas mal ça. m'étonnerait. Moi j'aimerais beaucoup. Est-ce que c'est le prix Kyo parce qu'il était sur le bon chemin ? Est-ce que c'était le prix Iron Man pour les fans de métal ? Ou est-ce que c'est le Grand Prix d'Angoulême parce que là-bas ils kiffent grave le manga ? Oh. Bah je vais dire 4 parce que les autres prix ressemblent pas à des vrais prix. Bah si, le prix Bob Moran. Il l'a eu. L'édition française de Death Note a gagné le prix Bob Moran. Parfait. Mais c'était Angoulême, ils aiment le manga depuis pas longtemps. Hein. Bah oui mais justement Death Note c'est plus ancien. Non mais. Bah non mais j'aurais pas cru que le. Mais non mais j'en sais rien. J'ai rien compris à la moitié de ce manga. Mon but c'était de te piéger de toute façon. Qu'est-ce que Light a réussi à lire quand il tombe sur le Death Note la première fois ? Est-ce que c'est la lettre M ? Est-ce que c'est écrit la personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt ? Est-ce qu'il est écrit les noms des gens qui sont morts, tu vois, tout simplement ? Ou est-ce qu'il est écrit pour Light Yagami ? Pourquoi il veut tuer le métier chez Guide ? Bah,
M, L'autre, L. elle fout la merde. C'est L, M, c'était la lettre d'après, tu vois. Tu dis quoi alors? Je dis réponse 4. Tu dis réponse 4, et bien c'était la réponse 2. La personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. C'est les règles en fait. C'est vrai que je pensais qu'il avait fait un petit coup de Trafalgar. Franchement, c'est easy quand tu sais, quand t'as le mode d'emploi. Bah oui. Justement, t'as la curiosité un peu malsaine. Tu dis ah bon, voyons. Ouais, en plus. Lorsqu'on écrit le nom de quelqu'un dans le Death Note sans aucune autre précision, qu'est-ce qu'il se passe? La personne meurt d'asphyxie. La personne meurt selon ce qui se passe autour d'elle, comme dans Destination Finale. Ouais. Je suis sûr que ça, c'est pas établi dans le manga. Montagne russe. La personne meurt d'une crise cardiaque, ou la personne est fière d'avoir son nom dans le carnet, parce que c'est quand même cool. Ouais, je vais dire réponse 3 avec une option sur la réponse 4. Comment ça, une option? Bah, c'est cool. Ouais, il a raison, c'est cool, j'avoue. Et la bonne réponse, effectivement, c'est la personne meurt d'une crise cardiaque. Bravo, Cagnard. On en est où? J'ai arrêté de chiffrer mon document. 5ème question, vrai ou faux? Elle travaille pour le Naicho, le service secret japonais. Le quoi? Naicho. Naicho. N-A-I-C-H-O. Ça ressemble très clairement à un late show américain, mais. Alors non, les Naicho sont les services secrets japonais. Ça, je n'ai pas inventé. Naicho, N-A-I-C-H-O. Et elle travaille pour eux. Est-ce qu'elle travaille pour eux? C'est la question. Non, mais toi, t'es d'accord? Genre, ce service existe. Il s'est vraiment. embrouillé. Le service existe vraiment. MI6 des Anglais, quoi. Voilà, c'est le KGB lui, japonais, il travaille quoi. pour eux. Voilà, est-ce que elle. Eh ben, c'est faux. Eh bien, c'est faux. Et il bosse pour. J'en sais rien, mais pour quelqu'un d'autre. Interpol. Oh merde. Ah, Alors, Cagnard, si je compte, tu as donc eu 2 points. 2 points, bravo. On l'applaudit ou pas pour 2 points quand même? Comme Pierre. Ils m'applaudiront pas. Non. Ils comprennent pas. Elles comprennent pas. C'est l'heure de la 5ème et dernière épreuve, l'enchère démoniaque. La terrible et dernière épreuve de cette émission. Stéphanie, toi, t'as pas peut-être encore entendu les précédentes. L'enchère, en gros, je vais poser une question. Il va falloir dire combien de tu vas pouvoir donner. Je vais te donner un exemple. Est-ce que t'as compris? Bah si c'est les points, je vais pas aller loin, mais ok. Non, s'il y a bien un manga où les personnages peuvent mourir, qui s'apparente sans problème à du survival, ce que tu veux, c'est l'Attaque des Titans. Alors qui peut me donner le plus de personnages de l'Attaque des Titans? Qui meurt? Non, tout court. Juste des personnages. Juste des personnages de l'Attaque des Titans. J'en ai un. Combien tu peux en donner? Bah 1, c'est une enchère. Julie, est-ce que tu peux aller au-dessus de 1? Oui. Oui, tu peux dire combien? 4. 4. Cagnard, est-ce que tu vas plus que 4? Moi, je peux en dire 4. Non, mais faut dire plus, c'est une enchère. Pour l'instant, tu peux pas égaliser une enchère. Bah, faut obligatoirement surenchérir. Je peux dire, ça va, on fait 50-50, tu vois. Genre, t'en as sorti 4, bah, dis, bah, tout pareil. Voilà, c'est bon. Tu peux surenchérir, mais c'est tout. Non, je crois que je peux pas en dire 4. Hein? Stéphanie, est-ce que toi tu peux en dire 5? Bien que je laisse un peu de challenge. Non, attends, franchement. Est-ce que tu peux surenchérir sur 4? En vrai, bien évidemment que je peux en dire plus que 4, mais sinon, il n'y a pas de jeu. Non. Cagnard, c'est ton dernier mot, tu laisses la main à Julie? Je laisse à 4. Sinon, c'est pas drôle. Si c'est moi qui finis sur mon score gagnant, c'est pas drôle. Julie, tu as le droit de renchérir sur toi-même. Tu as 8 points aujourd'hui, Cagnard en a 13. Donc, dans tous les cas, si t'en mets que 4, tu gagneras pas. Mais en 5. Donc, pour l'instant, Cagnard, il est large. Non, mais en 5 et après on fait une autre épreuve. C'est la dernière épreuve de Et je peux en citer 14. Attends, ça fait combien ça? Elle a le droit à combien de temps pour réfléchir? Dragon Ball, je pourrais en citer 14. Elle est en train de prendre son téléphone et de regarder sur Google. C'est faux, absolument faux. Anti-jeu. Diffamation. Non, en fait, je suis en train de les compter. Et sur finalement, t'es revenu à 3. Non, j'avais dit 4. On peut monter jusqu'à. Attends, la mec. Laisse-la. On va monter. Ah, dis donc. Il va falloir donner une réponse là. Bah ouais. On essaye 6? On essaye 6? Ouais. On essaye 6. Cagnard, tu veux pas monter à 7? Non. Stéphanie, tu veux pas monter à 7? Oh, magnanime, non. Très bien. Julie, vas-y. Alors, on commence. Eren, Mikasa, Armin. Annie. Historia. Historia 5. Lenny. Ouais. Après, je peux monter encore. Bah vas-y si t'en as un. Non, je pensais à... Comment il s'appelle déjà? Levi. Ouais. Ah ouais, bien sûr. T'as Grishka. Oui. Et puis... T'as gagné. Elle a gagné. Ouais. Elle a gagné large. Elle a gagné large. Et tu les avais Cagnard. C'est terrible, mais oui. Bah oui, mais c'était pas drôle la suite du jeu comme ça. Oh la vache. Et les résultats de ce quiz? Ah là là. Les résultats de ce quiz? 13 points pour Cagnard. C'est pas mal. 14 points pour Julie. Ouais, et 2 points pour Stéphanie. On m'appellera quand même Bra. J'ai quand même tiré à tout va.
Non mais c'était tu m'as mené en bateau à tout va quoi. Alors effectivement, je pense que tu t'as volé tellement de points à Stéphanie que je pense qu'elle est contente que ce soit pas toi qui ait gagné ce quiz. T'es vraiment un enfoiré de même pas avoir posé une question sur la mort de Popu. Ouais, là j'y ai réfléchi et je me suis dit que ça allait créer du débat, beaucoup trop de débat, et que c'est pas le moment de parler de Dragon Quest, pas à ce moment-là, pas de comme Fly, ça, tu veux dire. pas comme de Fly, oui pardon. Premier débat. C'est pas le moment. Mais en fait, il y a trop de mangas où il meurt. C'est aussi ça. Bah, c'est bien. Moi, je trouve ça chouette moi, de faire mourir des personnages. Il y a trop de morts dans le manga à l'heure actuelle. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt pour un nouveau quiz. Je peux faire une petite dernière intervention. Tu peux faire une petite dernière intervention. Si vous voulez pas qu'on meure dans le game des podcasts, votez pour nous sur iTunes. Yes. 5 étoiles, c'est le meilleur moyen de nous faire survivre et qu'on ait une saison 2. Bah, sinon on va mourir. Bah, alors on vient de finir la saison 3, mais effectivement ouais, c'est une bonne solution. Mec, la chronologie. Pas la solution, l'énigme que je viens de poser. Si vous voulez qu'on survive pour la saison 2, votez pour nous. Merci Cagnard. Ça vous montre à quel point il sait compter sur ses doigts. C'est le meilleur moyen qu'on parte en vacances. Mais il va aller en cours de mathématiques avec Flavien, tu sais. Leur cours de soutien cet été. Bah voilà. Tout l'été, une fois par semaine, 2 heures de maths. Merci Julie, merci Stéphanie d'avoir participé à cette émission. Tu vas inviter d'autres auteurs, tu vas organiser d'autres salons. Comment ça va se passer là les prochains jours bah déjà pas. Je vais m'entraîner pour les quiz parce que mieux vaut que j'invite des auteurs que de faire des quiz, mais je me rattraperai pour la fois prochaine. Ça marche. À très bientôt Stéphanie, merci d'avoir participé avec nous à cette émission, merci de nous avoir écoutés. On attend les prochains éditeurs. Ciao, à bientôt, salut. Je sais pas.